Une bonne startup, ça commence évidemment avec une bonne idée. Et dans cette vidéo, je vais essayer de t'aider à trouver la meilleure des idées possibles. Tout le monde le sait, la chose la plus importante pour que ton idée fonctionne, c'est d'apporter un maximum de valeur. Pour faire simple, il faut trouver une solution à un problème et surtout que des gens soient prêts à payer pour ta solution. J'aimerais te raconter un peu mon histoire pour t'aider à ne pas reproduire mes erreurs. Il y a une bonne dizaine d'années de ça, j'avais développé un super produit, le Magic Window. Ça permettait de transformer les vitrines des magasins en écran interactif. J'étais super content de ce que j'avais fait. C'était une vraie innovation technologique. En gros, je mettais des caméras sous un écran pour détecter les mouvements des utilisateurs en dehors du magasin. Bref, j'étais très fier de mon produit et je pensais vraiment que j'allais conquérir le monde avec. Mais le souci dans cette histoire, c'est que j'étais complètement aveuglé par ma solution, le Magic Window. Et je ne me focalisais pas du tout sur le problème que je venais résoudre. Comme tous les entrepreneurs un peu naïfs, j'ai inventé des tas de petits problèmes que ma solution venait soi-disant résoudre. Par exemple, j'allais dire aux magasins que ça leur permettait de proposer leurs produits et services, même s'ils sont fermés, puisque les gens pouvaient directement consulter leur vitrine. Alors, sur le papier, c'est vrai. C'est ça qui m'a permis aussi d'en vendre un peu. Mais honnêtement, si j'avais enquêté un peu plus sur le problème, je me serais vite rendu compte qu'aujourd'hui, personne n'utilise les vitrines de magasins comme écran interactif. Alors oui, il y a les curieux qui vont l'utiliser une fois ou deux au départ parce que ça les intrigue, mais c'est tout. Aujourd'hui, tout le monde a la tête dans son smartphone et ça, je ne pouvais rien y changer. Donc, hormis le fait que c'était sympa technologiquement et que c'était un beau gadget, mon produit ne venait pas résoudre un vrai problème. La morale de cette histoire, c'est focalise-toi d'abord sur un problème avant de te focaliser sur une solution. C'est le premier piège à éviter. Il faut savoir qu'un même problème peut avoir plusieurs solutions. Certaines sont meilleures que d'autres, mais c'est justement en analysant bien le problème que tu seras capable d'y trouver la meilleure solution. Ce piège, il m'a coûté cher, ça m'a coûté quelques années de ma vie quand même. Alors, je précise, j'ai pas de regrets parce que je suis content d'avoir agi quand même et j'ai réussi à en vivre modestement pendant plusieurs années. Mais bon, le plus important, c'est d'apprendre de ces échecs, de les analyser et de ne pas reproduire ces erreurs. C'est comme ça qu'on avance. Donc la conclusion à retenir de cette histoire, c'est focalise-toi sur un problème et pas sur ta solution. Étudie bien le problème, questionne bien les gens qui souffrent de ce problème et c'est une fois que tu maîtriseras ton problème que tu pourras essayer d'y apporter ta solution. Pas avant. Est-ce que tu connais le concept des océans rouges et des océans bleus? Pour faire rapide, la stratégie océan bleu, c'est le fait de s'attaquer à un nouveau marché ou de proposer quelque chose de tellement nouveau que ça rend la concurrence insignifiante. Et au final, on devient seul sur son marché. Et les océans rouges, c'est tout le contraire. C'est le fait de s'attaquer à un marché plein de concurrents, tout rouge. Alors, si ton objectif, c'est de réussir vite et surtout de réussir en grand, il faut que tu adoptes la stratégie océan bleu. Si je devais résumer ça avec des mots simples, je dirais soit original ou alors fais 10 fois mieux. Malheureusement, notre esprit, il est limité. Il a tout de suite tendance à copier ou à améliorer un peu quelque chose qu'on connaît déjà. Il y a une phrase d'Henry Ford, le célèbre constructeur automobile, qui m'a marqué. Il a dit « Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit qu'ils veulent des chevaux qui vont plus vite. » Et oui, les gens cherchent juste un moyen de transport plus rapide. Qu'est-ce qu'on comprend ici? Les personnes qui ont un problème peuvent facilement le décrire, mais c'est compliqué d'avoir la meilleure solution pour un problème. Dans le cas d'Henry Ford, ils n'auraient jamais pu dire qu'ils avaient besoin d'une voiture. Car les voitures, ça n'existait pas pour monsieur tout le monde à l'époque. Donc c'était bien trop original pour y penser. Donc si tu veux arriver sur un marché concurrentiel sur lequel tu es un parmi plein d'autres, un océan rouge, alors casse-toi la tête, sois original. Apporte une solution novatrice qui fait que tu arrives sur un océan bleu. Quand tu cherches à être original, n'hésite pas à penser bizarre ou, comment on dit, out of the box pour ta solution. Car c'est ce bizarre justement qui va te rendre différent. Une bonne idée, c'est souvent une idée justement qui a l'air d'être mauvaise au début. Parce que sinon, elle aurait été faite par toutes les grandes entreprises qui existent déjà. Bon, attention quand même, ça ne veut pas dire qu'une idée bizarre, c'est forcément une bonne idée, parce que c'est quand même une minorité. La plupart des idées bizarres sont simplement des mauvaises idées, rien de plus. Maintenant, j'avoue que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qui existe dans ce monde, c'est compliqué de trouver quelque chose de complètement nouveau. Alors, si tu décides de t'attaquer à un problème auquel s'attaquent déjà d'autres concurrents, alors tu te dois de faire au minimum 10 fois mieux. Sinon, ça ne suffira pas pour avoir ton océan bleu. Si tu sens que ta solution elle est réellement 10 fois mieux que tes concurrents, alors n'hésite pas, n'aie pas peur. Surtout si tes concurrents, c'est des petits concurrents. Pour te donner un exemple, je vais te reparler encore une fois d'Henry Ford. Ça n'a pas été le premier à créer une voiture. Il avait déjà de la concurrence. Mais les voitures de l'époque, elles étaient beaucoup plus chères et beaucoup moins fiables.
Il est arrivé avec un modèle pas cher et très fiable, une voiture pour monsieur tout le monde. Et là, boum, il s'est créé son océan bleu. Il a rendu la concurrence insignifiante. Une fois que tu as trouvé plusieurs solutions qui ont l'air pas mal, il faut trier et affiner un peu tout ça. C'est le moment de partager avec le monde extérieur. Alors, avant de rentrer là-dedans, il faut être clair sur un point. N'aie pas peur de partager ton idée. Une idée, ça vaut rien. C'est l'exécution de ton idée qui fera toute la différence. Tu sais, on est quasiment 8 milliards sur Terre et le monde devient encore de plus en plus entrepreneur. Donc ça en fait de la puissance de cerveau qui réfléchit dans tous les sens. Il y a forcément des dizaines de personnes qui ont les mêmes idées que toi au même moment. Ne crois pas que tes idées, elles sont uniques au monde. Alors, pourquoi je te dis de ne pas avoir peur de partager tes idées avec le monde extérieur? Tout simplement que ça va t'aider à affiner ton idée pour obtenir une meilleure solution. Alors, pas besoin de demander à tes proches, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Enfin, allez, si, tu peux demander à tes proches, bien sûr, mais c'est clairement pas suffisant. Ta famille et tes amis, ils auront tendance à te dire « oui, c'est trop bien », mais en réalité, ils vont pas acheter une fois que tu l'auras créé. Donc, voilà quoi. Ce qu'il faut, c'est que tu ailles voir tes futurs clients, comprends encore mieux leurs problèmes et discute avec eux de ta solution. Plus ton idée elle sera confrontée à la réalité, plus on verra son potentiel. Tu verras que ces discussions, elles sont extrêmement bénéfiques parce que ton idée, c'est un peu de la pâte à modeler au début. Et au contact de tes clients potentiels, ça va la tordre dans tous les sens pour obtenir la solution la plus optimale possible. Faut pas rester bloqué sur ton idée initiale. Si tu sens qu'il existe une autre solution plus adaptée à tes futurs clients, alors change, c'est le bon moment. De manière générale, il faut que tu arrives à expliquer ton idée en quelques minutes. Sinon, c'est qu'a priori, il y a quelque chose qui cloche avec ton idée. Dis-toi bien qu'une fois que tu auras réalisé cette idée, tu devras convaincre un public qui sera beaucoup moins réceptif, qui aura encore moins le temps. Donc, il faut que ton idée elle soit facile à comprendre, que ça fasse tilt très vite. Et si au contraire, tes futurs clients, ils sont excités par ton idée, demande-leur combien ils seraient prêts à payer pour ça. Et commence les précommandes. Tu cherches des réactions du style « quand est-ce que je peux l'acheter » ou « où c'est l'inscription ?» Là, a priori, c'est un signe que tu tiens quelque chose. Ok, bon. Alors voilà, on a beaucoup parlé d'idées et de manière tout à fait légitime, tu peux me dire « ok, mais moi, j'ai pas d'idée. Comment je trouve des problèmes à résoudre ?» Ou alors « je suis pas sûr que mes idées soient vraiment bonnes. » Ce qu'on va faire ensemble dans les prochaines vidéos, ça va être génial. Ce n'est pas une formation classique et théorique sur comment trouver des idées. Je vais te donner toutes mes techniques et on va générer des tas d'idées de start-up ensemble. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Sache que c'est un tout petit extrait de ma formation idées start-up sur mesure. Si tu as trouvé que c'était intéressant et que tu veux en savoir encore plus, je te mets un lien dans la description juste en dessous de la vidéo. À très vite.